est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées, l'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Tu as déjà assez de jouets comme ça. Justement, un de plus, un de moins, si ça peut lui faire plaisir. Et c'est un très bon choix, une fusée interplanétaire à laser. Oh. On va vous l'emballer. Oh, quand même. Non, j'ai une meilleure idée. Tu la commanderas au Père Noël, d'accord? Oh, excusez-nous, au revoir. Mes parents voudront jamais me l'acheter. C'est pas grave, je la commanderai au Père Noël. Ah, le Père Noël! Le Père Noël! Il n'ont que ce nom-là à la bouche. Personne n'a jamais réussi à le voir, après tout. Si ça se trouve, il n'existe même pas, ce Père Noël. Oh, je vous en prie, monsieur le directeur. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Croyez-moi, Chloé, ce n'est pas un vieillard imaginaire en robe de chambre qui va ruiner mon commerce. Dernière cheminée du parcours. Tu n'es pas fatigué, au moins? Pas du tout. J'ai fait des progrès, à votre avis? Du progrès énorme, tu es formidable, petit. Le dernier arrivé en bas est privé de dessert. C'est bien de savoir passer par les cheminées, mon garçon. Mais encore faut-il savoir rester aussi propre qu'un sou neuf. Le Père Noël, lui, garde toujours sa barbe parfaitement blanche. Question d'entraînement. En exclusivité ce soir, nous recevons le directeur d'un grand magasin de jouets pour une révélation tout à fait sensationnelle. Vous affirmez, monsieur, que le Père Noël n'existe pas. Oui, c'est exact. Depuis plusieurs jours, j'ai entamé une grande campagne d'information et je vous assure que de plus en plus de gens sont d'accord avec moi. Mais alors, si je comprends bien, vous réclamez la suppression pure et simple de Noël? Absolument pas. Je dis tout simplement que si les cadeaux étaient achetés par les parents, les enfants en auraient des mieux. Voilà tout. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas très bien. D'un côté, vous expliquez que le Père Noël n'existe pas. Et de l'autre, vous semblez dire que ces jouets ne sont pas beaux. C'est bien ça? Vous ne voudriez pas changer de chaîne, Solange? Attendez, c'est trop drôle. Il paraît que je n'existe pas. Et maintenant, nous allons diffuser en exclusivité le document vérité que vous nous avez apporté. C'est la preuve irréfutable que le Père Noël n'existe pas. La caméra a tourné durant toute une nuit de Noël. Ces scientifiques renommés ont vérifié si le Père Noël passait vraiment par la cheminée pour déposer ses cadeaux. Nous allons faire ça en accéléré. Le résultat? Absolument rien. Ni cadeau, ni Père Noël. Oh, effectivement. Mais alors? N'importe quoi. Le Père Noël est bien trop malin pour se laisser piéger aussi bêtement. Calme-toi, Nicolas. Écoute, même si ça passe à la télévision, les gens ne vont pas le croire pour autant. Bonjour, Edgar. On dirait que la fabrique de jouets tourne au ralenti aujourd'hui. Il y a un problème? Les commandes de jouets, elles diminuent de jour en jour. C'est vraiment bizarre, comme si les enfants n'avaient plus besoin de jouets pour s'amuser. Au moins,
ces lutins ont l'air d'avoir un peu plus de travail que les autres. En fait, on prépare une sacrée surprise pour le Père Noël. Une invention époustouflante. Et voilà. Ça ne sert à rien de se disputer. Avec un peu de chance, vous devriez avoir au moins 3 lettres chacun à trier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants écrivent de moins en moins au Père Noël. Bonsoir Solange. Oh, je me trompe ou ça n'a pas l'air d'aller? Si ça continue comme ça, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de jouets dans le traîneau de Noël, Nicolas. Mais je n'ose pas le dire au Père Noël. Je ne voudrais pas lui faire de la peine. Au contraire, il faut l'avertir tout de suite. Je suis sûre qu'il aura une solution. Mais... Vous arrivez juste à temps pour une petite démonstration. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle invention, le papier cadeau qui colle tout seul. Oh, mais quel clown! C'est parce qu'il colle trop bien. Nous avons cru bien faire avec notre nouvelle idée et voilà le travail. On s'ennuie tellement à l'atelier, vous savez, depuis qu'il n'y a plus de commandes. Comment ça, plus de commandes? C'est vrai, Solange, les enfants ne m'écrivent plus? Justement, j'étais sur le point de vous en parler, Père Noël. C'est depuis que ce vendeur de jouets est passé à la télévision l'autre soir. Vous savez, celui pour qui vous n'existez pas. Eh bien, des milliers d'enfants l'ont cru. Nom d'une guirlande! Puisque c'est comme ça, moi aussi je vais y aller à la télé. Et le monde entier aura la preuve que j'existe. Impossible, vous connaissez la règle aussi bien que moi. Le Père Noël ne doit jamais se montrer en public. Il doit bien y avoir un moyen de prouver que le Père Noël existe. Ah! Je n'arrive pas à dormir. Il faut que vous m'aidiez. Et ben voilà, on se moque de nous et après on vient nous chercher quand ça arrange. Mais non, pas du tout, au contraire. En fait, votre invention m'a donné une idée. Grâce à vous, nous allons sauver la situation. Écoutez-moi bien. Mais les culottés, celui-là. Oui, alors... vous le connaissez? Ben non. Ici Nicolas, envoyé spécial de Radio Grand Nord, pour une interview exclusive. Monsieur, vous dites que le Père Noël n'existe pas. Mais quand vous étiez petit, le jour de Noël, qui est-ce qui vous... Enfin, je veux dire, les cadeaux, ils venaient d'où, à votre avis? Eh bien, je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps, en fait. Et je suis une grande personne, maintenant. Bon, messieurs les journalistes, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me coucher. Par contre, vous pouvez revenir me filmer demain. Quand j'étais petit... Bon, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 ah! Où suis-je? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Ramenez-moi chez moi! Pas tout de suite. Je vais vous le faire voir, moi, le Père Noël. Et vous ne pourrez plus jamais raconter de bêtises sur lui. Maintenant... Ça y est, il a vu que le Père Noël existe vraiment. On peut le ramener chez lui à présent. Mais que se passe-t-il ici? Nous avons un nouveau pensionnaire? Non, j'ai été enlevé par le Père Noël, voilà! Il m'a enlevé pour me faire croire qu'il existe. Votre visage ne m'est pas inconnu. Je vous ai déjà vu quelque part. C'était sûrement à la télévision. Je suis le directeur du grand magasin. Ah oui, je m'en souviens. Non, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Oh, ça y est. Ça me revient, dites donc. C'est toi, tu es le petit Lulu. Ah. On n'a qu'à vérifier. Lulu. Non, ce n'est pas moi, je vous le jure. Vous perdez votre temps.
L'ordinateur va nous montrer si c'est bien le petit Lulu quand il est devenu grand. Oh. Mais oui. Ah, Oh, je m'en souviens parfaitement maintenant. Quand tu étais petit, tes parents étaient très durs avec toi et ils ne te gâtaient jamais. Aucun jouet, même pas à ton anniversaire. Alors, un soir de Noël, le Père Noël est venu remplir toute ta chambre de cadeaux. Pauvre petit chéri, sans lui, tu n'aurais jamais connu Noël. Non, c'est faux. Mes parents me donnaient toujours une orange et 2 bonbons. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai jamais été enfant, moi. C'est une erreur. attention! Revenez! C'est dangereux sur la banquise! Eh bien oui, c'est moi le petit Lulu. J'adorais le Père Noël quand j'étais petit, et puis j'ai voulu fuir, oublier tout ça. J'étais tellement pressé de grandir. Oui, mais ce n'est pas une raison pour aller raconter à tous les enfants du monde qu'il n'existe Si pas. tu savais comme je le regrette. Grâce à vous tous, j'ai pu retrouver cette magie de Noël. Tenez, je me souviens même des paroles de mon beau sapin, roi des forêts, que j'ai tant faire durer. Dès mon retour, je crierai sur tous les toits la vérité. Le Père Noël existe. Merci encore. Mon beau roi des forêts.